Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va voir comment récupérer son ex rapidement dans sa vie. Donc si vous êtes dans cette situation, que vous êtes en train de manifester votre ex, mais que vous n'arrivez pas, vous trouvez ça difficile, laborieux, que vous n'avez pas encore de résultats, restez connectés parce que je vais vous partager 5, c'est même pas des astuces, c'est des choses qui sont vraiment très importantes à garder en tête quand on manifeste comme ça le retour de quelqu'un avec qui on a eu une histoire. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements individuels, du sur-mesure. Donc si vous avez envie qu'on échange sur votre situation particulière, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer. Alors, quelle est la première astuce qu'on va vraiment vouloir mettre en place quand on manifeste le retour de son ex? C'est de faire table rase du passé. En fait, la difficulté, quand on manifeste comme ça un ancien amour, on va dire, quelqu'un avec qui en tout cas on avait un certain type de relation, que ce soit un crush, un ex ou voilà, c'est que il y a beaucoup de souvenirs qui vont être accrochés à cette personne. On va voir que par la suite, les souvenirs vont pouvoir nous aider, mais il y a peut-être des souvenirs qui sont négatifs ou des situations comme ça que vous ruminez, des discussions que vous avez eues, des disputes, etc. Et en fait, c'est ces souvenirs-là qu'on a envie un peu d'effacer, de vraiment dire, ok, ça, ils appartiennent au passé, ils appartiennent à l'ancienne version de lui ou d'elle et à l'ancienne version de moi, en fait, les versions qui, pour X ou Y raison, n'étaient pas encore vraiment compatibles et n'ont pas pu avoir cette belle histoire d'amour que là, vous avez envie. Donc, c'est un peu comme si vous regardiez ou vous vous souveniez d'un film et les acteurs, voilà, jouaient leur rôle et l'histoire n'a pas pu fonctionner. Mais en fait, là, c'est pas l'histoire que vous allez vouloir rejouer ou continuer à jouer. Là, vous appelez dans votre monde intérieur une toute nouvelle version et de cette personne et de vous. Donc, il n'y a pas besoin de s'accrocher au passé. Donc, on va vraiment essayer de ne pas ressasser les souvenirs, enfin les mauvais souvenirs, de ne pas ressasser les conversations passées, etc. Mais de vraiment se dire, ok, le passé reste dans le passé, mais là, je suis en train d'appeler, je suis en train de créer, de sélectionner une nouvelle version de cette personne et une nouvelle version de moi pour qu'on puisse avoir cette belle relation dont j'ai envie. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose à faire, c'est de cultiver à l'intérieur de soi justement la nouvelle version de cette personne. Et là, on va essayer de rêver au-delà des limites qu'on a justement dans notre tête en mémoire. Donc on ne va pas se baser sur le comportement de la personne qu'elle avait par le passé, mais on va essayer de rêver au-delà, de rêver encore plus grand, encore plus beau. Donc c'est vraiment se reconnecter à, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans cette relation et comment est-ce que cette personne, elle se comporte avec moi. Et en oubliant toutes les limites ou toutes les choses qui se sont passées. Par exemple, si la personne, elle avait l'habitude de ne pas vous accorder beaucoup de temps, par exemple, donc ça c'était, vous voyez, l'ancienne version d'elle et l'ancienne version de vous, et bien là, quand vous rêvez, quand vous utilisez votre pouvoir créateur et votre imagination, vraiment vous imaginez que justement, elle passe beaucoup de temps avec vous et que c'est des moments de qualité, que vous passez des bons moments, que c'est vraiment des moments de communion, etc. Et que voilà, vous profitez de la vie. Donc, c'est vraiment rêver au-delà de tout ce que vous avez pu expérimenter par le passé. C'est vraiment ouvrir les vannes. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est que on va utiliser les bons souvenirs qu'on avait avec cette personne. On a vu que la difficulté quand on a déjà été dans un type de relation avec une personne, c'est qu'on a tendance plutôt à ressasser le négatif. Ça, on a vu que on fait table rase et qu'on veut plus y penser parce que quand on y pense, on donne notre énergie, donc notre focus il est sur le négatif et c'est ce qu'on continue un peu à perpétuer. Dans la manifestation consciente, on utilise notre pouvoir créateur justement pour créer, pour sélectionner autre chose. Mais
ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser quand même les bons souvenirs pour cultiver à l'intérieur de vous le fait que vous avez déjà été séduite par cette personne ou séduit, qu'elle a déjà éprouvé de l'attirance pour vous, qu'elle vous a peut-être déjà aimé, que vous étiez peut-être déjà dans une vraie relation, enfin, qu'il y avait déjà des choses, des éléments dont que vous allez comme ça pouvoir utiliser à votre avantage en vous disant oui, je sais que c'est possible qu'elle m'aime puisqu'elle m'a déjà aimé par le passé. Je sais que c'est possible qu'elle soit attirée par moi parce que dans le passé, elle a déjà été attirée par moi. Je sais que c'est possible qu'elle ait du désir pour moi parce que par le passé, il ou elle a déjà eu du désir pour moi. Et voyez, en fait, c'est sélectionner les souvenirs négatifs, on a dit qu'on n'en voulait pas, mais les souvenirs positifs, ça va nous servir un peu de carburant pour alimenter comme ça la nouvelle version qu'on est en train de sélectionner d'eux. Vous me direz dans les commentaires si ça fait du sens, si ça vous parle, etc. La quatrième astuce, c'est de ne pas regarder la 3D. Ça, c'est très important. Dans les messages, parfois, les gens me disent oui, mais là, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il ou elle a posté une photo avec une nouvelle personne ou qu'il était sorti samedi soir. Ok, ça, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on regarde la 3D, c'est qu'on est sorti du jeu de la manifestation consciente. On n'est plus en train de cultiver à l'intérieur de soi ce qu'on veut créer, ce qu'on veut expérimenter dans notre vie, mais on est en train de regarder qu'est-ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, dans la 3D, en partant du principe que du coup, c'est figé, c'est une réalité permanente et qu'il n'y aura rien qui va bouger. On est en train de le faire bouger, puisqu'on est en train de sélectionner et une nouvelle version de cette personne et surtout une nouvelle version de nous. Donc, on n'a pas besoin de regarder la 3D. C'est comme si on lisait le journal qui date d'il y a 3 semaines ou un mois. Les nouvelles, elles sont pas fraîches en fait. Donc, quoi qu'on lise sur le journal, ok, en fait, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, on peut lire par exemple une mauvaise nouvelle sur le journal, enfin interprétée comme une mauvaise nouvelle. Donc ça va nous faire un pic à l'intérieur de nous, alors qu'en fait, c'est des nouvelles anciennes. Donc on n'a pas besoin de s'infliger ça. Et c'est pas du tout ce à quoi on veut se raccorder. Donc dès qu'on a comme ça la pulsion de regarder sur les réseaux sociaux ou de regarder un peu des faits concrets dans la 3D, c'est qu'on sait, ça doit être une petite alerte pour nous dire ok, là t'es débranché, t'es plus dans le jeu de la manifestation consciente, il faut juste revenir à l'intérieur de toi et c'est là que tu as tous les éléments. Donc ça, c'est très important. Ça va être vraiment précieux pour accélérer le processus. Parce que justement, plus on regarde les évidences, les preuves de la 3D, plus on est marié avec elle, moins ça bouge. Plus on est connecté avec tous les changements qu'on fait à l'intérieur de nous, en fait, moins on va regarder la 3D et c'est là que les choses avancent vraiment. Parce que avec nos yeux humains, ok, on voit certaines choses, mais vous savez, c'est un peu dans les coulisses, il se passe toujours plein de choses, des choses que nous on voit pas avec nos yeux humains. Donc sur les réseaux sociaux, par exemple, ok, peut-être que la personne elle a posté une photo avec je sais pas, sa cousine, et vous avez cru que c'était sa copine, alors que pas du tout. Donc, notre interprétation et nos yeux humains, ils sont très limités. Ce qui se passe dans les coulisses et la vérité, voilà, ça, on n'en sait rien. Donc, c'est se raccorder, se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça va être ça le plus probant. Et la cinquième astuce, c'est en cas de doute ou quand on sent qu'on a un peu des moments de flottement, c'est vraiment jouer au jeu, un jeu que j'adore, c'est jouer à et si. Et si plus scénario positif. Parce que vous allez voir, on a souvent tendance à jouer à et si plus scénario catastrophe. Donc par exemple, et si la photo de la fille sur les réseaux sociaux, c'était sa copine, et qu'ils allaient se marier dans 2 semaines et qu'ils attendent leur 3e enfant. Donc là, waouh, la charge émotionnelle, ça fait beaucoup.
ça fait beaucoup et ça va nous faire douter et ça va retarder un peu notre manifestation parce que du coup, voilà, on a l'impression que notre manifestation n'est pas en route, qu'elle est en train de rater ou je ne sais pas. Donc c'est pas du tout jouer au jeu de et si plus scénario catastrophe, mais au contraire se dire ok, et si là, cette personne, elle était en train de penser à moi? Et si là, elle se souvenait justement de tout ce qu'on a vécu ensemble et des bons moments et que elle regrettait d'être partie ou qu'elle avait envie de m'appeler. Et si là, elle décrochait son téléphone et qu'elle m'appelait. Et si là, justement là, tout de suite maintenant, je recevais un message et qu'elle me disait que je lui manque et qu'elle a envie de me revoir. Et si là, c'était possible. En fait, ce petit mot-là, et si, ça ouvre le champ des possibilités à l'intérieur de nous. Et c'est toujours ça qu'on veut. C'est jamais, on met pas nos mains dans le cambouis, entre guillemets, en essayant d'attirer l'attention de la personne, par exemple sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie même. C'est cultiver à l'intérieur de soi toutes les émotions de je sais que c'est possible, je sais que c'est en route, je sais que cette belle relation, elle est pour moi. Et en fait, d'incarner, c'est tout le jeu de la manifestation, d'incarner déjà vous, comment vous vous sentiriez si vous étiez déjà dans cette belle relation avec votre ex. Et en fait, de mariner dans ça, de mariner dans ces émotions de je me sentirais peut-être en sécurité, aimée, admirée, je me sentirais portée, je me sentirais écoutée, je me sentirais valorisée, etc. Et en fait de baigner dans cette atmosphère-là, parce que c'est ça qui va ouvrir le champ des possibles et qui débloque un peu tout. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes sur le chemin de votre manifestation. Est-ce que vous êtes en train de manifester un ex ou une ex? Comment est-ce que vous vous sentez avec tout ça? Voilà, ça m'intéresse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.